Salut Andy. Salut Paul. Bon, je suis super content de t'avoir sur la chaîne pour cette interview. Merci à toi pour l'invitation surtout. Au top. Écoute, justement, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es et ce que tu fais un petit peu dans la vie? Yes, pas de souci. Moi, je m'appelle Andy, j'ai 27 ans. Ça fait 7 ans que je fais du marketing relationnel et ça fait un an que je suis commercial dans le marketing digital pour une grosse entreprise française. Et je suis papa d'une petite fille de 6 mois. Et voilà, en gros, pour moi. Du coup, plein de jobs. C'est ça. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu ton parcours? Parce que du coup, aujourd'hui, toi, on va dire que tu as une partie de ton revenu et qui te permet de vivre amplement, qui vient du MLM. Donc, Mhm. c'est quoi ton parcours? Parce que toi, c'est plus de 7 ans dans le MLM. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait durant ces 7 ans? Alors, j'ai commencé le MLM il y a très longtemps. C'est mon petit frère qui m'a invité à une présentation. Je connaissais rien du tout au MLM. Je lui ai dit: «Mais de quoi tu me parles?» Je l'ai fait traîner pendant quelques semaines. Il me disait: «Si, il faut que tu viennes voir, il faut que tu viennes voir». Puis le jour où il m'a dit: «J'ai pris un pack à un certain montant», je lui ai dit: «Ah non, là, je suis obligé de venir voir». Je suis allé voir et ça m'a plu tout de suite. Donc j'ai démarré, une société dans la télécommunication, je vais pas donner de nom, Ouais, qui vendait des produits de télécommunication, des services. Et là, j'ai beaucoup appris. Ensuite, on est parti dans une société de produits, puisque c'est vrai que les services étaient super compliqués. Ensuite, je suis parti dans les produits. J'ai côtoyé des gros leaders. Enfin, on m'a attiré l'attention des gros leaders. Du coup, ensuite, je suis passé. En fait, au final, j'ai changé plusieurs fois de société au début de ma carrière. Et en fait, au bout de 7 ans, en fait, j'ai été parrainé par deux très gros leaders dans l'industrie du marketing de réseau dans deux sociétés différentes. Donc, j'ai vendu un peu de tout, hein, si tu veux, des services télécommunications, du café, des patchs, du thé, des produits de beauté. Et c'est vrai que maintenant, au bout de 7 ans, en fait, à utiliser les méthodes traditionnelles, etc., il y a un an, là, que j'ai vraiment changé toute ma méthodologie et que j'ai choisi une société qui me correspond. donc toi, ouais, effectivement, on s'est eu un petit peu en échange récemment. Donc toi, maintenant, tu es dans une société plutôt service et tu développes du coup pas mal sur Internet. Donc du coup, C'est pourquoi ça. être passé sur le marketing digital, marketing d'attraction, vous appelez ça un peu comme vous voulez. Mais du coup, voilà, tu recrutes sur Internet, tu expliques le service sur Internet. Donc pourquoi en fait, toi, tu es passé au marketing digital? Alors, moi aujourd'hui, je suis passé sur le marketing digital puisque, comme je le disais, je suis commercial dans le marketing digital. Donc, mon travail, c'était d'appeler des professionnels et de leur vendre des solutions de communication sur Internet. C'est-à-dire que j'appelais des coiffeurs, tout type de profession, hein, du médecin jusqu'au coiffeur en passant par le plombier, et je leur vendais la présence sur Internet. Et puis un jour, en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi en fait ça ne s'appliquerait pas au MLM? Puisque ça marche pour toute profession, tout type d'entreprise. Et nous, en tant que marketeurs de réseau, on est en quelque sorte un créateur d'entreprise, on est notre propre patron, on a Ouais, notre bien sûr, on a une entreprise personnelle. mini-entreprise et on peut en faire une Voilà, multinationale avec beaucoup de, pas des exactement. employés du coup, mais des membres partenaires. Voilà. Donc je me suis dit, voilà, si ça s'applique à tous les métiers, toutes les entreprises, ça s'applique à la nôtre. Et de là, en fait, j'ai commencé à chercher sur Internet et à trouver des formations. Je me suis formé pendant des mois, pendant presque un an, hein. J'ai dépensé pas mal d'argent dans les formations. Et en fait, depuis quelques mois, là, depuis 8 mois à peu près, ouais, effectivement, le business tourne en automatique. On parraine de manière automatique, on vend des produits de manière automatique grâce au système automatisé. Ok, super. Et donc toi, t'as mis combien de temps pour, on va dire, commencer à vivre du MLM? Puisque voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes découvrent l'industrie sur une présentation en ligne ou en physique, selon la compagnie. Et bon, voilà, forcément, pour recruter du monde, il faut quand même leur laisser penser, en tout cas leur donner la vision que oui, c'est possible d'avoir un très très gros salaire avec le MLM, Bien sûr. mais ça ne met pas une année. Alors, il y en a qui y Ah, arrivent, hein, ça se fait. bien Il y en sûr. a, il y a des exemples, il y en a sur YouTube, il y en a dans peu importe la compagnie que vous développez, il y en a forcément un qui a réussi à faire plus vite que les autres, mais de manière générale, on va dire que ça met quand même pas mal de temps. Donc toi, tu as mis combien de temps, on va dire, à avoir on va dire un salaire régulier qui tombe tous les mois, qui vient du MLM?
Alors moi, je te dirais 6 ans. Pendant 6 ans, j'ai utilisé les méthodes traditionnelles. J'ai pas eu énormément de résultats. J'ai eu des petits résultats. J'ai réussi à monter des réseaux. Mais c'était très, très irrégulier. Et tu sais, tu disais tout à l'heure, des personnes qu'on met en avant, qui réussissent en 1 an, en 6 mois. En fait, on ne dit pas tout ce qu'il y a derrière. Parce que moi, Bien je pourrais sûr. dire que j'ai réussi en 3 mois. Parce que Hmm. c'est 3 mois après que j'ai lancé le marketing digital que j'ai commencé à avoir des revenus intéressants. Ouais. Puis c'est Mais surtout qu'aussi, il ça, y en a, ils réussissent en 1 an dans cette compagnie, mais avant, ils voilà, ont fait 5 ans dans une autre, c'est voire ça. dans plein d'autres. Voilà, donc moi, au bout de 6 ans de galère, il m'a fallu 3 mois après avec les systèmes automatisés pour arriver à des revenus stables et intéressants. Ok, et du coup, donc c'est marrant parce que tu dis voilà, 6 ans avant d'avoir un revenu stable. Euh, du coup, qu'est-ce qui te fait tenir en fait pendant ces 6 ans, qui te fait dire bon, mais non, non, je vais trouver une solution, je vais trouver quelque chose qui va marcher, etc. Parce que ça, au final, c'est ça le vrai truc. Parce que beaucoup de gens, ça se trouve, qui vont regarder cette vidéo, peut-être qu'ils font du marketing de réseau depuis 10 ans, ils arrivent à aligner 500 euros par mois et ils se disent ouais, mais moi, ça fait ni 5 ans, ni 6 ans, ça fait 10 ans et ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pendant ces 6 années? Alors, je dirais, moi, mon cas, il est particulier parce que depuis que je suis tout petit, en fait, mon père me demandait qu'est-ce que je veux faire. Je lui ai dit PDG. Il m'a dit, mais il n'y a pas d'études pour ça. J'ai dit, ouais, mais moi, je veux être PDG. Donc, j'ai toujours voulu être, j'ai toujours eu l'entrepreneuriat en moi. Et en fait, ce qui m'a motivé, c'est que je savais que c'était possible, je savais que j'y arriverais. Et en fait, le fait d'avoir côtoyé des très, très gros leaders, des leaders qui avaient des personnes, plus de 10 000 personnes dans leur réseau, en fait, j'avais une autre vision du MLM. J'avais si vous voulez, un peu plus de hauteur qu'un distributeur lambda qui on dit tout, on répète tout le temps la même chose. C'est vrai que moi, je savais que c'était possible au fond de moi. J'ai vu des gens réussir devant moi. Je savais que c'était possible. Et Ok, en fait, je dirais la seule chose qui te fait tenir, c'est la foi. Justement, la foi, c'est une des qualités principales, surtout le développement personnel. Moi, c'est le côté, comme j'ai appris énormément grâce au MLM, c'est vrai que c'est ça on apprend tous les jours avec le marketing de réseau. Donc, c'est vrai que c'est ce côté, déjà la foi que j'allais réussir tôt ou tard, et le fait d'apprendre tous les jours de nouvelles choses. Et que ça sert pour tout type d'activité dans ta vie. Ça te sert dans tes relations humaines, au travail, ça te sert partout, en fait, les compétences qu'on acquiert dans le marketing de réseau. Donc, moi, c'est ça qui m'a fait yes. tenir pendant 6 ans. Et donc, on va dire que le grand tournant qui a fait que voilà, tu deviennes vraiment rentable et pérenne avec le MLM, c'est quand avec ton frère, donc c'est Johan, c'est ça, C'est ça. vous avez décidé donc de créer quelque chose qui s'appelle NGB. Yes. Ok. Et alors, bon, moi j'ai fait un petit tour sur ton blog. NGB, du coup, ça a certaines valeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les valeurs qu'il y a derrière ce concept de formation, d'accompagnement, etc. Yes. Alors, en fait, avec mon frère, comme je vous ai dit, hein, comme je l'ai dit, c'est lui qui m'a présenté l'opportunité. On a fait énormément de sociétés. On a entendu beaucoup de discours, beaucoup de ventes de rêves de beaucoup de leaders différents. Et en fait, on s'est rendu compte, au bout d'un moment, en fait, arrivé à une société, on s'est dit, en fait, le seul moyen de réussir dans le MLM, c'est pas de faire partie d'un système, c'est de créer son propre système. Et là, en fait, on s'est dit, attends, on va changer toutes les méthodes. On va essayer de créer une méthode, en fait, le plus gros problème dans le MLM, tout le monde est d'accord, après le parrainage, c'est la duplication. Et ouais, C'est comment faire en sorte que les autres arrivent à faire ce que je fais. c'est Comment je ça. vais réussir à leur faire faire ce que j'ai fait moi-même. Donc voilà, c'est de là que a été créé NGB, c'est trouver des méthodes que n'importe qui puisse appliquer, même la personne qui est là, qui n'est pas du tout vendeur, qui n'a pas du tout de relationnel, puisse quand même réussir dans le MLM en suivant des étapes précises. Donc, voilà. L'idée, c'était de justement faire en sorte que tout le monde puisse réussir dans le MLM, que n'importe qui puisse réussir dans le MLM. C'est de là qu'est parti NGB et c'est de là qu'on a créé NGB et qu'on a créé nos propres méthodes. Ok, bah super. Et ben, ça tombe bien en fait parce que tu parlais d'être duplicable et c'était une de mes questions. Est-ce que toi justement tu as des astuces pour être duplicable? Est-ce que tu as peut-être un système qui tourne tout seul, un espace membre, quelque chose comme ça? Alors, nous, chez NGB, oui, effectivement. En fait, déjà, ça dépend de la société, du type de produit qu'on va avoir, du type de service. En fonction de ça, on crée une méthode qui est duplicable. En fonction du service et du produit qu'on vend, on n'utilisera pas les mêmes méthodes. Il n'y a pas de méthode universelle. Ouais, Mais nous, effectivement, chez NGB, on a mis en place un espace formation en automatique. Donc, les personnes qui rentrent chez NGB, en fait, ont accès à tout, toute une, tout un panel de formations. Vraiment, ça part du développement personnel aux méthodes traditionnelles, en passant par la création de blog, Internet, les tunnels de vente, les réseaux ok. sociaux.
Et voilà comment nous, on duplique. Et ça, c'est sous forme de vidéo du coup? Non. OK, cool. Très bien. Et alors, si tu avais, quelques conseils à donner, par exemple, donc quelqu'un que tu vas recruter, demain, qui démarre dans ton réseau, donc dans ta compagnie de MLM et dans votre écosystème NGB, comment tu vas faire pour qu'il puisse vivre du MLM le plus rapidement possible, et arriver à parrainer, arriver à se développer avec ça? Alors, le premier conseil, ce sera d'investir en lui-même. OK, Donc, de vraiment faire énormément de développement personnel à l'action. Pour moi, il n'y a pas de secret. C'est se développer, apprendre tous les jours, apprendre et passer à l'action. C'est aussi simple que ça. Moi, je OK, résumerai tout à ça. C'est OK. tu apprends, tu appliques. Parce que bon, nous, on s'est rencontrés via internet parce que voilà, on Yes. on on fait, du blogging tous les 2. On a été formés plus ou moins par la même personne, donc ça revient à ce que lui enseigne aussi. Heu, donc ça, c'est voilà, moi aussi je suis de ton avis. En fait, c'est juste que, bah, faut se rendre compte qu'il y a des choses à faire et oui, ça va prendre du temps. C'est ce que je disais avec, bah, ton partenaire Quentin dans l'autre interview. En fait, c'est que bah, est-ce que tu es prêt à faire en 3 4 ans une bonne charge de travail, mettre en place quelque chose qui tourne et qu'après ça puisse être pérenne pendant des années, des années, des années, des années? Ou est-ce que tu préfères bah, chaque matin aller au même endroit, faire la même chose, peut-être pendant 40 ans, voire plus maintenant, et bah, peut-être pas avoir forcément de possibilité d'évoluer? Ok. Exactement. Tu as raison. Euh, Bah ouais, quand on fait du MLM, je pense qu'on est au clair avec ça, hein. C'est un effet de levier tout simplement que beaucoup d'autres, compagnies peuvent pas te donner quoi, dans le traditionnel, on va Exactement. dire. Exactement. OK, super. Eh bien, ta vision dans 5 ans, qu'est-ce que tu dois, avoir accompli? Alors, l'objectif, il est dans moins de 5 ans, puisque je vieillis. C'est millionnaire avant 30 ans. OK, donc ça laisse encore 3 ans. Largement faisable, hein. OK, Dans 5 ans, c'est vraiment créer la plus grosse communauté de marketeurs rentables. C'est vraiment faire en OK. sorte que devenir la référence dans le marketing de réseau et que le maximum de personnes possible, qu'on ait impacté en fait le maximum de personnes possible dans le marketing de réseau et qu'on ait aidé un maximum de personnes à atteindre la liberté financière, puisque c'est vraiment faisable, c'est possible, c'est accessible. Il suffit juste d'avoir les bonnes méthodes et que malheureusement, ça fait mal au cœur de voir tant de personnes qui y croient et qui abandonnent. Et en fait, il ne faut jamais abandonner. Et nous, aujourd'hui, ma vision, en tout cas, moi, c'est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière par le biais du marketing de réseau, puisque c'est une industrie qui est vraiment magnifique et qui offre sa chance à tout le monde. Alors, ouais, enfin, moi, je suis d'accord avec toi, il y a aucun souci. On a la même vision là-dessus. Après, justement, tiens, c'est une question qui me vient. Voilà, toi, tu trouves que l'industrie du marketing de réseau, c'est une industrie magnifique. Hem, Qu'est-ce que tu aurais à dire, du coup, sur le fait que, bah, on peut trouver, on va dire, du pour et du contre? Il y en a qui sont très, très contre et il y en a qui sont très, très pour. Donc, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors moi, je dis que l'industrie du réseau est magnifique. Par contre, il y a des leaders dans l'industrie du marketing de réseau qui pourrissent cette industrie. Tous les vendeurs de rêves, tous ceux qui vont te dire parraine deux personnes, ton cousin, ta sœur, ton frère, et puis tu vas devenir millionnaire. Ce genre de vendeurs de rêves et ce genre de personnes euh, qui salissent notre industrie par le biais de discours mensongers en disant que c'est facile. C'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Mmh. Il faut du travail, il faut la foi, il faut du développement. Et en fait, pour moi, c'est ce genre de personnes qui font que le marketing de réseau peut avoir une mauvaise image pour certains. Ouais, bah, voilà, bah, parfait. Je suis absolument d'accord avec toi et c'est souvent un peu le souci, je pense, quand on fait rentrer quelqu'un dans le marketing de réseau, c'est, ben, voilà, selon l'info qu'il va aller chercher, peut-être qu'il va tomber sur quelque chose qui va le motiver et qui va faire qu'il passe à l'action, ou quelque chose qui va au contraire le démotiver et faire que peut-être il change d'avis ou au moins il reste dans l'inaction, on va dire, et que Mm, bah, forcément quelques années plus tard, il finit par se dire bah, de toute façon ça marche pas, machin. Donc voilà, ça c'est tout notre rôle d'ailleurs et c'est aussi le but de mettre en place ces interviews, de mettre en place nos blogs, de prouver que ça fonctionne, prouver qu'il y a des méthodes qui marchent tout simplement, quoi. Donc bah, exactement. super. Je sais pas si tu as une dernière chose à dire, un message à faire passer.
message à faire passer, c'est passer à l'action. C'est Take vraiment tout, actions. c'est Eh ça, tout ce ben, qui est conception, tracer des plans, marquer sur papier, étudier les plans de rémunération, c'est pas ça qui va vous faire réussir, c'est vraiment passer à l'action tous les jours. Tu as un doute, passe à l'action. ouais. Je suis d'accord avec toi aussi. Et puis c'est surtout, voilà, step by step. Voilà, c'est comme tu dis, je pense qu'il y en a des fois, ils étudient comment atteindre la plus haute position dans le plan marketing, mais ils sont encore que au niveau 1 et ils savent déjà pas comment passer au niveau 2. Donc Exactement. effectivement, il faut déjà savoir en fait step by step, c'est quoi la prochaine étape et quelles actions je mets en place pour faire ça. Et comme tu dis, hein, tu as beau faire tous les tableaux du monde, écrire sur toutes les feuilles, à un moment, si tu le fais pas, de toute façon, ça ne marche pas, quoi. Donc il Tu as faut, il raison faut sur le le mettre en place, quoi. Il faut le mettre en step by place, step. puis quitte à se casser un peu la figure, quoi, c'est pas grave, hein. Exactement, bah c'est comparable à quand on, la vie, hein, quand on a appris, avant d'apprendre à marcher, on a appris à ramper, et avant de marcher, on est tombé combien de fois? On s'est relevé, Yes, si on s'était dit, bah non, c'est trop dur, j'arrête, j'abandonne, je suis tombé 3 fois, attends, c'est ça. là, on n'aurait jamais marché. Et ce Puis qui est après, marrant, tu c'est apprends à courir. qu'un enfant, il a moins cet état d'esprit de ah, je vais arrêter, quoi. J'ai raté, je vais arrêter. Et j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qu'on nous enseigne peut-être à l'école, peut-être dans l'état d'esprit qu'on a peut-être en France. Mais c'est vrai que du coup, mince, quoi. C'est pas parce que tu as loupé 10 fois, même 100 fois, que ça va pas marcher, quoi. Voilà. L'échec précède la réussite. Et ouais, bien sûr. Ok, et Échouer bah pour réussir. super. Super interview. Merci pour tes Merci conseils à toi, Paul. et tes avis. Et puis, bah, écoute, j'invite toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo à aller donc sur ton blog, NDNGB. Il y aura les liens dans la description. Je vais mettre aussi ton compte Instagram. Et puis, voilà, Merci. suivez tous leurs concepts NGB parce que bah, ça s'annonce lourd. C'est ça qu'on dit. Merci. Merci beaucoup, Paul. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao Andy. À la Ciao. À prochaine. la prochaine.